Et aujourd'hui, focus sur... Moi dans le jeu je suis Altesse, je joue magicienne depuis un petit moment, on va dire à peu près la sortie du jeu, en sachant que j'ai fait une petite pause d'un an du jeu, mais je pense avoir une bonne maîtrise de la classe quand même, puisque j'ai quand même bien joué avec. Alors je joue cette classe, primo parce qu'au début il y avait le choix entre le magicien et la magicienne pour les classes de type magique, et que c'est essentiellement le type de classe que je joue dans un jeu. Et on avait le choix entre le magicien papy et la jeune magicienne, et effectivement j'ai choisi la magicienne pour sa jeunesse et sa beauté, mais aussi parce que j'aime le côté magique dans les jeux vidéo, dans les MMO plus particulièrement. Dans celui-ci, les effets de feu et d'éclairs sont super bien rendus. Et du coup, mon choix s'est naturellement porté vers la magicienne. Alors, je joue Awake actuellement. J'ai joué Succession et Awakening. C'est deux façons de jouer qui sont très différentes. L'une est basée sur la mobilité, c'est plutôt au niveau de la succession. Et l'autre est basée plus sur une forme de résistance, en tout cas à mon sens, qui est plus basée au niveau de l'Awake. Il y a un côté un peu plus tourelle. T'es plus là pour encaisser et en même temps donner, faire un maximum de dégâts. Donc c'est la différence essentielle entre Succession et Awake. C'est que l'une a énormément de mobilité et l'autre est plus basée sur un aspect défensif. Et voilà, le mage, on va dire dans son côté absolu le plus complet, c'est-à-dire je ne bouge pas et j'envoie des dégâts. Et c'est ce que représente un peu le Wake pour moi. Alors oui, je conseillerais totalement ma classe pour faire du PvE. C'est une classe qui a beaucoup de dégâts, pour laquelle effectivement c'est surtout dans les zones de fin de jeu, c'est plutôt une bonne classe. C'est une classe qui est même recherchée pour faire du jeu de groupe en PvE. Après, à côté de ça, effectivement, la succession est, je pense, peut-être un peu plus efficace, mais le Wake n'a rien à lui envier. Alors oui, et non. Oui et non, ma classe pour faire du PVP, je la conseille à des gens qui ont une notion de PVP de groupe, essentiellement. Bien que la classe peut très bien se débrouiller en 1v1, mais effectivement, c'est plus une classe qui prend tout son sens et tout son intérêt quand elle fait du PVP de groupe ou du PVP de type Node War. Parce que il y a un aspect soutien qui est quand même assez important, et pas uniquement sur le fait de soigner ses alliés ou de les protéger, c'est aussi sur le fait de pouvoir zoner à fond, ce qui permet de bien couvrir ses alliés. Au niveau de la succession, je pense qu'effectivement c'est sûrement l'aspect qui permet de faire le plus de dégâts en soi, mais c'est le Wake à mon avis qui prend tout son sens, en tout cas en magicienne, comparé au magicien qui prend tout son sens en Node War. Sur plusieurs aspects, sur le côté buff, bien sûr, sur la rapidité d'exécution avec la lumière du sage. Et du coup, ça permet vraiment d'enchaîner et d'être plus... Oui, je dirais qu'effectivement, il y a une polyvalence qui est bien plus importante au niveau de l'Awake qu'au niveau de la succession. La succession, il y a vraiment un côté damage qui est vraiment assumé et qui a clairement été indiqué par les développeurs, en plus de la mobilité, bien sûr. Mais effectivement, le côté support, on le retrouvera plus dans le Wake
Et donc, ce qui, comme je l'ai dit, prend tout son sens pour moi pour un jeu de groupe. Point fort et point faible de la classe. Point fort, c'est une classe demandée par tout le monde en termes de, coéquipiers. Point faible, je dirais que le plus gros point faible de la classe pour moi, c'est le fait qu'elle soit très... En termes de 1v1, elle est très très difficile à gérer. Il y a vraiment une gestion qui rend la classe très compliquée et ça peut frustrer parce que effectivement, on est très souvent amené dans le jeu à faire des duels for spot ou ce genre de choses. Et les match-ups sont clairement pas évidents parce que la magicienne a beaucoup de counters, surtout contre les classes à grab. Ensuite, un autre point fort, ça reste une classe... ça fait partie des classes de soutien, je pense, les plus intéressantes du jeu, juste après la Shy. Et de fait, voilà, ça reste une des classes, je dirais, clairement appréciées en groupe et appréciées par les autres. Et pour en revenir à ces points forts, c'est clairement pas une classe à sous-estimer. Et malheureusement pour bien des gens, quand on est en PvP, ils ont tendance à sous-estimer la classe et on va dire à l'approcher n'importe comment. Et c'est là qu'il faut tirer son épingle du jeu et du coup prendre son adversaire à revers, je dirais. Je dirais que je conseillerais ma classe à un débutant jusqu'à un certain niveau de jeu. C'est-à-dire que c'est une classe qui est forte sur certaines zones en PvE. C'est une classe qui prend de la puissance très rapidement en termes de début de jeu, c'est-à-dire jusqu'au niveau 56 à peu près. Par contre, effectivement, c'est une classe qui commence à avoir des difficultés, pas en PvE mais en PvP. À partir du moment où on n'a pas, bien évidemment, toutes ces compétences, je dirais que toutes ces compétences, c'est une bonne maîtrise de la classe. Parce qu'effectivement, comme je dis, on peut arriver à être très vite frustré de la classe parce qu'on se retrouve à être assailli par les autres. Et du coup, ça complique l'avancée dans le jeu.